Salut les gars, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse Spearhead. Et aujourd'hui, c'est sur les Flesh Eater Courts. Une Spearhead que j'ai eu l'occasion de jouer par 2 fois et qui offre un gameplay différent à chaque fois. On a une partie de l'armée qui va plutôt tanker, une partie qui va plutôt être agressive. Dans tout ça, on fait de la magie, on bouge très bien, c'est hyper agréable comme Spearhead. Et on est parti pour l'analyse. On commence par la compo. Le général, c'est d'abord un arc régent, qui est donc un super magicien, qui tape en plus assez bien au corps à corps, et qui a un super sort, on verra ça plus tard. Donc vraiment un très bon général. Et à ses côtés, on retrouve 10 prévôts des cryptes, donc une unité de boule à pied, qui va très bien tanker, qui va revenir, qui va très bien prendre les objectifs, et qui tape un petit peu en plus. On a 3 chevaliers de Morbeg et un Vargulf courtier. Donc on n'a pas tant d'unités que ça, mais le pack de prévôts des cryptes, c'est quand même 10 figurines par exemple. Et le rôle de nos chevaliers de Morbeg et du Vargulf courtier, c'est pas tant de prendre la table, c'est vraiment plutôt d'agresser l'adversaire, et pour le courtisan Vargulf par exemple de se charger très vite en points et de faire assez mal. Donc en fait finalement on a tellement d'agression que c'est pas si grave qu'on puisse pas prendre les objectifs si bien que ça, parce qu'on va pouvoir aller presque enfermer l'adversaire chez lui avec notre agression. Alors si on y va trop fort, on peut mourir derrière, on peut quand même se prendre un contre le coup, hein, et on n'a pas tant d'unités que ça, et surtout si on n'arrive pas à mettre en place notre mécanique de trait de bataille qui est l'acte de noblesse, on va pas pouvoir tenir très longtemps sur la table. Donc c'est assez technique à jouer, mais franchement c'est hyper cool et hyper plaisant quand on arrive à bien tirer toute la quintessence de la Spearhead. Ensuite on va voir le trait de bataille qui est l'acte de noblesse, donc le même que dans la V3 d'AOS, pour ceux qui ont pu jouer ou affronter les Flesh Eater Courts, c'est-à-dire que vos héros ils vont pouvoir se charger en points jusqu'à un maximum de 6, et ils vont pouvoir dépenser ces points ou non pour donner des bonus. Chaque fois qu'un de vos héros va infliger un dégât au corps à corps, il va gagner un point d'acte de noblesse, et s'il est chargé à 6, il va donner plus une attaque à toutes les unités amies entièrement à 12 pouces de lui. Mais si vous décidez de les dépenser, vous pouvez faire revenir des figurines amies mortes dans des unités encore sur la table. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez devoir un petit peu jongler entre être chargé, dépenser des points pour revenir, peut-être avoir un héros qui fait revenir l'autre héros qui reste chargé à 6 pour donner le plus d'attaque, qui est quand même très fort. En tout cas c'est hyper technique comme aptitude et ça fait vraiment plaisir quand vous arrivez à bien la maîtriser, parce qu'elle est super forte et ça peut vraiment vous donner des parties hyper agréables. Et que vous fassiez revenir des prévôts des cryptes, donc pour 1 point, ou des chevaliers de Morbeg pour 2 points d'acte de noblesse, les deux vont avoir beaucoup d'impact puisque les prévôts des cryptes ils tankent très bien et les chevaliers de Morbeg ils font très mal. C'est des figurines à 4 points de vie, donc faire revenir un chevalier c'est très dur pour l'adversaire. Il va vous focus vos héros très vite, donc vous il va falloir que vous arriviez à les protéger et ça donne des parties hyper intéressantes. Comment on fait revenir des figurines? C'est à la fin de notre phase de mouvement, on va pouvoir choisir nos héros qui sont chargés en points et en dépenser 1 pour faire revenir un prévôt ou 2 pour faire revenir un chevalier de Morbeg. Bien sûr, si vous avez 6 points, vous pouvez faire revenir 6 prévôts des cryptes d'un coup, ou si vous avez 6 points, vous pouvez faire revenir 3 chevaliers de Morbeg. Alors comme ça, vous pouvez ramener que des figurines dans une unité qui n'est pas encore tuée, donc vous ne pourrez pas faire les 3 chevaliers de Morbeg, mais vous pourrez en ramener 2 par exemple, ce qui est vraiment impactant. C'est un excellent trait de bataille parce que si votre adversaire n'a pas de quoi tuer vos héros, vous allez lui causer beaucoup de soucis. En plus de ça, vous faites assez mal avec vos chevaliers de Morbeg, donc si vous pouvez les faire revenir, ça va commencer à être très compliqué pour l'adversaire de se prémunir de vos dégâts et de votre masse qui va pouvoir le submerger. On passe ensuite aux aptitudes de régiment. En début de partie, on en choisit une parmi deux. La première, ça va être l'armée de croisade qui va nous donner plus d'un objet de course et de charge, donc dans une optique vraiment agressive. Je pense pas que ce soit si intéressant que ça parce qu'on bouge déjà tellement bien avec nos chevaliers de Morbeg et avec notre Vargulf courtier qui sont les unités qu'on a envie d'envoyer au corps à corps, en Alpha Strike en tout cas. Ils bougent déjà très bien, donc ils vont pouvoir très facilement aller chercher un petit peu ce qu'ils veulent. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de leur donner ça. Le plus un course est anecdotique, le plus un charge peut servir, mais je pense pas que ce soit si important que ça. Surtout que le deuxième est vraiment meilleur. Ça nous donne plus un en save pour toutes les unités amies qui contestent un objectif que vous contrôlez. Donc si vous avez le premier round de bataille, vous vous mettez sur l'objectif central, et là, vos prévôts des cryptes, ils ont plus un save, ils vont passer de save à 6 à save à 5. Donc c'est à dire que ça va vraiment faire un pack qui va commencer à tanker sacrément fort, avec sa save à 5 plus, on verra plus tard, mais ils ont une ward à 5, donc ça tank très bien. Donc je pense que cette aptitude est meilleure, juste pour le tanking, surtout que l'autre est pas si incroyable que ça. On passe ensuite aux optimisations, on en choisit une pour notre général, et vous allez voir il y en a très forte d'ailleurs. On commence avec la cape d'Ulgu, qui fait que notre général n'est pas visible des figurines ennemies qui sont à plus de 12 pouces de lui. Alors ça va vraiment dépendre du match-up. Si vous affrontez une armée qui tire très fort, et qui a de quoi tuer votre général au tir, ça peut être intéressant, ou qui a beaucoup de magie, et qui a aussi de quoi le tuer à la magie, ça peut être cool. Maintenant s'il n'y a pas ça en face, ça vous sert à rien, et il y a des aptitudes qui sont bien meilleures, des optimisations bien meilleures, on va voir juste après. Ensuite, on a le calice du fleuve de sang qui va vous permettre de, une fois par bataille, vous soigner de 2 des 3 points de vie à votre général, à votre phase des héros. Je sais pas trop quoi penser de celle-là parce que en même temps l'effet est fort. Soigner 2 des 3 points de vie, c'est-à-dire que vous allez bien vous soigner. Après, pourquoi est-ce que vous auriez envie de soigner votre général? Je sais pas trop. Je pense que les 2 dernières sont vraiment meilleures, elles sont hyper fortes les deux. Ensuite, on a le discours enflammé qui va faire que vous allez, au début de votre phase des héros, jeter un dé pour chaque unité amie entièrement à 12 pouces de votre général. Et pour chaque 5+, vous gagnez un point d'acte de noblesse sur votre général. Donc votre général, vous n'avez pas forcément envie de l'envoyer au corps à corps parce qu'il est vraiment très fort, il a des très bons sorts. Donc
ça peut être un peu compliqué de le charger, mais grâce à cette aptitude, vous allez pouvoir quand même gagner des points d'acte de noblesse au fil de la partie, et donc accéder à votre bonus de plus d'attaque, et également au fait de pouvoir faire revenir des figurines dans vos unités. Celui-là il marche dans tous les scénarios, c'est ça qui est cool, c'est qu'il va fonctionner contre n'importe quel adversaire, et il va forcément être impactant. Et enfin on a l'orgie de sang, qui est un sort qui passe sur 6+. S'il passe, vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces de votre général, et vous allez faire D3 BM à la cible, et en plus de ça vous allez faire revenir autant de prévôt des cryptes que vous avez infligé 2 BM avec le sort. Vous n'avez même pas besoin de tuer, c'est-à-dire que même vous pouvez cibler un monstre ou une unité avec un petit peu de points de vie, il suffit que vous fassiez vos BM, vous allez pouvoir faire revenir des prévôt des cryptes. Donc entre ça et le trait de bataille qu'on a vu, ça fait que vous pouvez faire revenir beaucoup de prévôt des cryptes d'un coup, ou même vous pouvez vous dire que vous faites revenir les prévôt des cryptes avec ce sort, et que vous faites revenir les chevaliers de Morbeg avec les points d'acte de noblesse. Je pense que c'est vraiment un très très bon sort, qui rentre vraiment en compétition avec l'optimisation d'avant pour savoir laquelle est la meilleure. Les deux sont très fortes et donnent envie d'être testées, je trouve, ce qui est super cool. Ça fait de la rejouabilité. En plus, celle-là, elle vous permet d'accéder à quelques blessures mortelles, donc c'est toujours sympa. Et franchement, imaginez que vous avez un pack de prévôt des cryptes où il ne reste plus qu'une seule figurine. En un seul tour, vous pouvez les ramener à 10 entre ce sort où vous pouvez en ramener 3 si vous avez de la chance. Et si vous dépensez 6 points d'acte de noblesse, vous pourrez faire revenir 9 figurines en un seul tour. Franchement, ça peut être un coup dur pour l'adversaire si jamais il a tout donné contre ce pack, parce que ça tombe très bien. Là, vous allez pouvoir revenir très bien. En plus de ça, les prévôt des cryptes, ils ont le renfort, donc c'est-à-dire que même s'ils meurent une première fois, ils pourront revenir sur la table et vous pourrez réutiliser cette règle sur eux. Donc niveau aptitude, je pense qu'on partira très souvent sur la deuxième, qui nous donne plus un save quand on est sur un objectif qu'on contrôle. Et niveau optimisation, c'est vraiment cool parce que les 4 sont intéressantes. Il y en a 2 qui sont un petit peu au-dessus, je pense, les 2 dernières. Mais la première peut servir si vous avez un adversaire en face qui peut vous faire très mal à votre général à distance. Et la deuxième, on sait jamais, si vous voulez envoyer votre général taper, vous pouvez vous dire que comme ça il va pouvoir se soigner et survivre un tour de plus. Je pense pas que l'optique soit très forte, surtout que les 2 dernières sont vraiment super fortes. Mais vous avez toujours cette corde à votre arc. On passe ensuite au War Scroll, on rentre dans le dur de l'Aspired et on commence avec votre général, l'arc régent Aboran. Donc lui c'est votre jeteur de sorts, c'est votre un de vos héros qui va pouvoir se charger en point d'acte de noblesse. Il a 6 points de vie, sauvegarde à 5, bien sûr une ward à 6, donc il tank pas si bien que ça, franchement. Maintenant les prévôt des cryptes lui donnent un +1 à la ward quand ils sont à côté de lui, donc ça l'aide à tanker, donc il va souvent, très souvent, être juste à côté, juste derrière en fait. Vos prévôt des cryptes, il va les accompagner quoi. En plus de ça, il tape assez bien, franchement 5 attaques en 3+3+, perforation 1 dégâts 2, ça peut surprendre. Et il a un sort qui est excellent, je pense le meilleur sort de tout Spired, qui a une portée démentielle, 18 pouces, c'est énorme, qui va vous dire que vous allez choisir une unité amie entièrement à portée, donc 18 pouces, donc autant dire que vous allez pouvoir prendre n'importe quoi. Et sur un 6+, vous allez ajouter 2 au mouvement de l'unité que vous avez choisie et +1 au jet de blessure pour ses attaques. C'est surtout ça qui est très très fort. C'est-à-dire que n'importe quelle unité de la Spired Flesh Eater Courts, il faut aussi l'imaginer avec +2 en move et +1 au jet de blessure, ce qui peut faire très très mal. Ce sort, que ça soit sur les prévôt des cryptes, que ça soit sur le Vargulf Courtier ou que ça soit sur les chevaliers de Morbeg, il est mortel, franchement. Il transforme ces unités-là en véritables armes de guerre. Et là, si en début de partie vous arrivez à passer sort sur une unité de chevaliers de Morbeg, vous pouvez aller les faire charger n'importe où sur la table. Ils vont bouger de 14 du coup, ils vont blesser à 3, ils vont faire très très mal. Donc le pack de chevaliers de Morbeg, avec ce sort, il devient vraiment très menaçant. Mais pas que, le pack de prévôt aussi, et même un Vargulf Courtier, ça peut le rendre très très dangereux. Ensuite on passe au prévôt des cryptes, c'est votre unité qui va vous permettre de prendre des objectifs sur la table, mais pas que, puisqu'elle tank quand même très très bien, et elle donne un +1 à la ward au héros ami entièrement à portée de mêlée 2. Donc ça veut dire que votre Aboran arc régent il va passer ward à 5, et là ça va alors tout de suite beaucoup plus tanky. Eux-mêmes ont une ward à 5, donc ils résistent très bien aux blessures mortelles et à tout type d'attaque en fait. On se rappelle qu'ils peuvent avoir un +1 à la sauvegarde si vous avez choisi l'opti qui vous donne un +1 save quand vous êtes sur un objectif que vous contrôlez, donc ils peuvent passer save à 5, et là save à 5, ward à 5, ça tank assez bien quand même. Vous pouvez les faire revenir très très bien, ça peut être vraiment un gros problème pour votre adversaire s'il a pas de quoi les tuer d'un seul coup. En plus de ça, ils ont le renfort, donc franchement c'est une excellente unité, vous pouvez l'envoyer au casse-pipe dès le premier tour, à la limite vous pouvez la faire revenir après, même si ça veut dire que vous laissez votre arc régent un petit peu tout nu, mais c'est une super unité. En plus quand elle tape, elle peut vraiment surprendre, ça fait 3 attaques par bonhomme, ça va faire 30 attaques. Vous avez le sort de votre arc régent qui peut les faire bouger de 2 en plus et donner un +1 à la blessure. Donc là ça fait une unité qui très surprenamment peut bouger de 8 pouces, ça peut vraiment surprendre votre adversaire. Elle va bouger de 8 pouces et elle va taper très très fort après, avec de la perforation 1 en plus. Donc c'est une unité qui est hyper intéressante, autant défensivement qu'offensivement. Je pense qu'en début de partie vous les mettrez devant votre arc régent et vous allez avec ce pack de prévôt et votre arc régent vous placez sur l'objectif central si vous avez le premier tour. Et même si vous n'avez pas le premier tour, vous allez faire ça et vous allez charger avec votre pack et franchement il peut quand même faire beaucoup de dégâts. Ensuite on a les chevaliers de Morbeg
qui sont hyper agressives, franchement. Ça bouge de 12 et ça tape très très bien. Mais surtout, elles peuvent replier et quand même charger au même tour. En plus, elles subissent pas de blessures mortelles quand elles replient. Mais surtout, le fait de pouvoir replier et charger, ça fait qu'elles sont impossibles à engluer. Elles vont toujours avoir leur bonus de dégâts à la charge. Elles peuvent aller chercher n'importe quoi. Imaginez en plus vous passez le sort de votre arc-régent sur eux, ils vont bouger à 14. Si en plus vous avez pris le plus 1 charge, vous allez charger à plus 1. Même si je pense que l'autre optimisation est meilleure, si vous la choisissez, ça vous fait quand même une unité ici très très agressive, qui va faire très mal, qui va beaucoup embêter votre adversaire. Et en plus de ça, si vous arrivez à mettre en place vos mécanismes de rip-hop avec vos héros à côté, ils peuvent être horribles pour votre adversaire. Leur petit défaut, je dirais, c'est que ils vont avoir du mal contre quelque chose qui est vraiment très très armuré, parce que vous avez que un de perf, vous avez pas de BM avec eux, vous avez des BM avec personne en fait dans la liste, sauf avec le sort sur votre général, mais c'est que des 3. Donc les fléchiteurs vont peut-être un petit peu galérer contre les armées très armurées, mais contre n'importe quel autre type d'armée, eux ils vont être top, ils vont aller tuer beaucoup de choses, ils peuvent aller chercher que ce soit un petit héros ou une unité qui garde un objectif, ou même un gros truc que vous avez envie de sortir, eux ils vont pouvoir lui faire très mal. Et enfin on termine avec le Vargulf courtier, le courtisan Vargulf, qui est votre deuxième héros, qui va donc lui aussi pouvoir bénéficier des points de noblesse, donc il va pouvoir se charger, et lui il le fait très très bien, parce que lui vous avez envie de l'envoyer au corps à corps, contrairement à votre arc-régent, puisqu'il est fait pour le corps à corps de toute façon. Je pense que son rôle c'est vraiment de prendre les flancs et d'aller chercher les petites unités ennemies pour se charger en points. Pourquoi ça? Parce que si jamais il se fait pas tuer, il va pouvoir à la fin de n'importe quel tour se soigner D6 s'il a tué au moins une figurine. Donc lui vous le faites charger sur un petit pack de n'importe quoi, vous êtes même pas obligé de le faire frapper en premier, vous en fichez, parce que de toute façon il va se faire taper, il s'en fout, s'il est sur quelque chose qui va pas lui faire très mal, puisqu'après il va pouvoir se soigner. Et en plus de ça, après ce soin, il va pouvoir en plus faire un repli. Donc c'est-à-dire qu'il va bouger extrêmement bien, parce que c'est à la fin de n'importe quel tour, donc 8 fois dans la partie potentiellement, il va pouvoir bouger après avoir tapé. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un vrai électron libre. Entre lui et les chevaliers de Morbeg, vous allez pouvoir avoir beaucoup de mobilité, et vous allez pouvoir aller chercher vraiment les flancs très très bien de votre adversaire. S'il n'a pas beaucoup de monde sur la table, ça va être très compliqué pour lui de protéger ses pièces importantes, parce que là vous bougez tellement que franchement vous pouvez aller chercher n'importe quoi. En plus de ça, s'il survit toute la partie, ce qui sera sûrement le cas si vous arrivez à bien le jouer, à la fin de la partie il peut aller vous chercher un objectif, il peut toujours vous débloquer une tactique. Franchement lui il est très bien pour aller récupérer les tactiques qui vous demandent d'être en territoire ennemi notamment. Et en Flesh Eater c'est vraiment possible de finir une partie en n'ayant perdu aucune figurine, parce que quand vous faites revenir vos figurines de manière effective, vous pouvez prendre un tel avantage que vous pouvez très vite stomp une game en fait. Donc vraiment le Vargulf a envoyé que contre des unités qui ne peuvent pas le tuer pour récupérer un objectif ou pour marquer des tactiques. Mais si vous le jouez comme ça, il est vraiment excellent, il va se charger très vite en point d'acte de noblesse, donc il va pouvoir faire revenir des chevaliers de Morbeg en plus. Parce que ça je l'ai pas dit quand j'ai parlé de la règle, mais vous faites revenir des figurines à 9 pouces de vos héros et c'est pas entièrement. Donc ça veut dire qu'il suffit que vous ayez un bout de figurine dans les 9 pouces, vous pouvez faire revenir, et ça paraît pas comme ça, mais sur table, ça change tout vraiment, parce que la géométrie devient beaucoup plus simple, vous mettez juste un petit socle et vous allez voir que très souvent vous allez les avoir vos 9 pouces. Donc lui il est vraiment excellent pour se charger en point de noblesse et pour faire revenir des figurines amies. Petite conclusion sur les Flesh Eater courtes, c'est une Spearhead qui, comme je l'ai déjà dit en début d'analyse, si vous arrivez à bien maîtriser le trait de bataille, elle est hyper cool à jouer, parce que franchement vous allez rouler sur vos adversaires quoi. Je pense que c'est une Spearhead qui est très forte, mais qui est quand même pas facile à gérer, pas facile à jouer. Il faut avoir plusieurs parties sous le coude pour maîtriser bien les règles, et je pense que c'est vraiment le genre de Spearhead qui donne envie de rejouer au jeu, à Spearhead, encore et d'enchaîner les parties avec les mêmes factions. Autant il y a certaines factions où vous allez très vite avoir fait le tour, autant celle-là, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vos parties vont être très intéressantes, avec beaucoup de tricks de mouvement notamment, mais aussi de rip-hop de figurines. Et une Spearhead qui à la base je me disais vous n'avez pas grand chose sur table, finalement en jeu c'est très compliqué pour votre adversaire de vous sortir vos unités. Je pense que c'est vraiment une Spearhead incroyable, les règles sont excellentes. Je dirais que c'est une Spearhead avec laquelle les débutants peuvent apprendre le jeu vraiment, parce qu'au début vous allez voir que le côté chevalier de Morbeg qui charge et qui tape, mais finalement plus vous allez jouer, plus vous allez apprendre à utiliser vos points d'acte de noblesse, et elle va vraiment vous permettre de progresser. Et pour les joueurs expérimentés, c'est excellent aussi. Vous avez beaucoup de tricks avec lesquels jouer, beaucoup de règles intéressantes, un trait de bataille qui est génial, de la rejouabilité. Et chaque partie, en jouant ou en affrontant les Flesh Eater courtes, elle va être très intéressante. C'était la 4e analyse Spearhead sur la chaîne, les Flesh Eater courtes donc. Encore 21 à faire. Merci de m'avoir suivi pour celle-ci. À la prochaine. Ciao.